La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h42 pour l'Écho du Monde. Christian, bonjour. Bonjour David. En Argentine, après avoir remporté haut la main les élections législatives, on en parlait tout à l'heure avec François Vidal sur l'aspect économique, le président Javier Milei fait montre d'un esprit de conciliation qui ne manque pas de surprendre. Est-on en train d'assister à la mue du dirigeant argentin ? Alors, basiquement, il s'agissait de renouveler, c'est le cas tous les 2 ans, la moitié des sièges de la Chambre basse et un tiers du Sénat. Mais Javier Milei a déjoué tous les pronostics qui le donnaient perdant. Il a réussi à tripler, pas moins, son assise parlementaire. Le parti présidentiel, la Libertad Avanza, a remporté plus de 40% des votes face à l'opposition de gauche péroniste, Fuerza Patria, qui culmine à 31%. Au total, la Libertad Avanza obtient 64 sièges de députés contre 44 pour les péronistes. Ce résultat permet à Milei d'échapper au droit de veto parlementaire. Mais Javier Milei se garde bien de pavoiser, car il n'a pas d'autre choix que de négocier, puisqu'il ne dispose toujours pas de la majorité parlementaire. Sa politique est-elle pour autant approuvée par les Argentins ? Alors, disons-le, c'est la première élection qui valide un programme ultra-libéral dans une démocratie. C'est surtout une déroute pour Fuerza Patria, coalition de centre-gauche formée autour du parti justicialiste, l'autre nom du parti péroniste. Les électeurs argentins n'ont vraiment pas voulu, semble-t-il, de retour en arrière, même après 2 ans de potions amères signé Javier Milei. Le souvenir du règne de Cristina Kirchner, la présidente précédente, reste très vif et très amer. L'ex-première dame, épouse du président Néstor Kirchner, qui a succédé à son époux à la présidence, a été condamnée à 6 ans de prison et à l'inéligibilité à vie. En fait, elle est assignée à résidence. Pour autant, la thérapie de choc de Milei, qui a permis de réduire très fortement l'inflation, a abouti quand même à fragiliser la monnaie argentine qui s'est dépréciée de 13% en quelques jours. Cette situation a nécessité l'intervention carrément des États-Unis pour voler au secours de l'un de leurs rares alliés sur le continent sud-américain. Et en quoi ces législatives en Argentine ont vraiment une portée internationale ? Eh bien, l'administration Trump a conditionné le déblocage d'une aide financière colossale de 40 milliards de dollars à Buenos Aires à une réorientation stratégique majeure visant à limiter l'influence de la Chine en Argentine, ce qui contraint Javier Milei à un arbitrage géopolitique très délicat en pleine crise économique. Il a quand même besoin de la Chine. Les Américains visent aussi l'accès aux minéraux critiques et aux infrastructures argentines. Alors, dans un premier temps, le 14 octobre dernier, Donald Trump a annoncé un échange de devises du Trésor américain avec la Banque nationale d'Argentine de 20 milliards de dollars, somme conditionnée, comme je viens de le dire, au succès électoral de Milei. C'est chose faite. Une autre tranche de 20 milliards, sous forme de facilité de dette menée par les banques, est encore à finaliser. Il faut mettre le cas de l'Argentine en perspective avec les autres emportements de Donald Trump vis-à-vis du continent sud-américain, continent dont il fait de nouveau la chasse gardée de l'Amérique du Nord. C'est un modèle post-réganien éprouvé, à cette différence près que Ronald Reagan ciblait l'URSS et qu'il a réussi, tandis que Donald Trump cible la Chine et qu'on attend encore les résultats. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Le podcast de l'Écho du Monde est à retrouver sur l'application Radio Classique chaque jour, du lundi au vendredi. Je vous dis à demain, Christian. À demain. À suivre, toute autre chose, Goldorak, le robot japonais à 50 ans. Marc Bourreau à court avec son journal imprévisible. Il est 7h46, vous écoutez